Bonjour tout le monde, petite sortie ce matin, week-end des grandes marées, des gros coefficients. Donc on va essayer de faire quelques lignes histoire de s'amuser un petit peu et puis pendant la vidéo, on abordera un sujet que je n'ai pas encore abordé. Ce sont les types audio. Donc j'avais brièvement montré un petit peu tout ce qui touche à l'audio au niveau de la restitution sonore, au niveau des tonalités. Mais là, on va se pencher davantage sur les types audio que nous propose le D12.2. Allez, n'oubliez pas, code promo Ratio chez la maison de la détection. Vous vous appelez Melvin de ma part éventuellement, et puis le petit code qui va bien, vous aurez la remise. Allez, premier son. 43, 44, 45. Oula, pas très bon. Donc je pensais que j'avais autre chose à côté. Allez, on va essayer d'aller par là. Le son un petit peu diffus. Voilà, c'est sorti. Allez, on retiendra que pour cette première cible des gros coefficients de marée, c'est un déchet. Allez, un nouveau son ici. Un 10.2 86. Alors j'ai mis le haut-parleur de manière à ce que vous puissiez entendre correctement le son. Et puis je vais en profiter pour vous parler justement des différents types audio. Alors, comme vous le savez, le D12.2 nous permet d'avoir accès à différents types audio. Et ces types audio vont nous être très utiles selon le type de détection qu'on va souhaiter effectuer. Alors, bien entendu, il ne faudra pas confondre le type audio avec les tonalités qui nous sont proposées. Quand on parle de tonalité ou de ton, cela concerne la possibilité de détecter en 2 tons, 3 tons, 4 tons, 5 tons, etc. en pitch ou en full tones, alors que le type audio, lui, va correspondre aux sonorités ou d'univers sonore comme spécifié sur la notice. Donc, je vous invite à aller voir la notice pour avoir un petit peu plus d'informations. En attendant, les types audio, ils sont au nombre de 3. Et chacun des 3 types audio va avoir des spécificités différentes. On a donc le PWM, le square et le high square. Alors, où on trouve les différents types audio sur le D12.2 ? On vient dans Options, dans l'audio, on sélectionne, et vous voyez qu'à un moment donné, si on navigue, alors je vais faire exprès de naviguer un petit peu plus loin, on arrive au type audio, et là vous avez donc le high square, le PWM et le square. Alors dans l'ordre, c'est plutôt PWM, le square et le high square. Tout à l'heure, je parlais des différentes tonalités. Donc, vous pouvez associer les tonalités avec les différents types audio. Et si vous voulez donc changer les tonalités, cette fois-ci, vous venez dans Menu, Expert, et vous voyez que vous avez la possibilité de faire défiler les différentes tonalités. Donc, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 2 tons, 3 tons, 4 tons, 5 tons, le pitch et le full tones. Alors vous savez tous que, du moins pour ceux qui me suivent, que moi j'ai une grosse préférence pour le pitch. Alors on va revenir dans les options, dans l'audio que je sélectionne, et on va commencer par regarder un petit peu ce que propose le PWM en termes de rendu. Alors pour les connaisseurs et ceux qui connaissent XP depuis de nombreuses années, le PWM, c'est le son historique XP. Alors lui, il va être très riche en informations et il va permettre de faire varier les harmoniques sonores en fonction de la force du signal qui lui va correspondre à la distance de la cible. Alors les personnes qui sont habituées à utiliser ce type audio pourront même, avec beaucoup d'expérience, identifier une cible ronde ou anguleuse. Alors pour voir un petit peu ce que cela donne, voilà. Le PWM, ça donne ça. Maintenant, si on passe au square.
Alors le square, lui, va nous donner moins d'informations, mais il va adoucir le rendu sonore. Donc si je vous fais écouter, donc si vous avez l'oreille, vous pourrez facilement déterminer qu'il y a moins de variations des harmoniques en fonction de la force du signal, mais un volume qui changera selon la profondeur de la cible. Si je reprends le PWM, voilà pour la différence entre le PWM et le square. Alors ce que nous a proposé XP lors d'une mise à jour, c'est le I-Square. Alors le I-Square, c'est le type audio que moi j'utilise. Alors personnellement, alors je me trompe peut-être, j'ai le sentiment que le I-Square, c'est en quelque sorte un mix entre le PWM et le square. Alors on a toujours un accès des harmoniques sonores essentiellement sur les cibles lointaines. Alors en fait ça va nous permettre de mieux les identifier. Ce mode combine, selon moi, la précision de l'audio PWM avec la fluidité de l'audio square, créant un son encore plus aéré, plus précis, plus rond, je dirais même, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce terme. Donc plus rond pour les petites cibles ou les cibles profondes. Alors le I-Square, ça donne ça. Voilà, je monte un petit peu. Alors si je fais redéfiler les différents types audio, on a donc le PWM ici. Le square. Et le I-Square. Et moi personnellement, pour mes oreilles, c'est celui que je préfère. Je vous ai fait entendre le type audio, donc le I-Square que j'associe au ton pitch. Mais si on veut avoir plus de références, ou en tous les cas, peut-être mieux entendre les différences du type audio, on va essayer de passer en 2 tons. Vous verrez que là, ce sera peut-être plus significatif pour vous en termes de rendu et de manière à mieux appréhender les différences. On va venir dans discret, expert, et on va venir chercher du 2 tons. Je reviens dans l'audio. J'y étais, que je sélectionne. Et on va commencer par le PWM. Voilà pour le PWM. Donc les caractéristiques sont les mêmes que celles que j'ai décrites au départ. Le square. Et le I-Square. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu plus de résonance que le square, qui est un petit peu plus grave, un petit peu plus court au niveau du rendu sonore. Je remets le I-Square. Voilà, maintenant ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. Allez, on revient donc à la cible. Qui est ici, toujours avec un indice de 86. Pourquoi tout à l'heure je suis passé du ton pitch au 2 tons pour vous montrer également la différence des types audio? C'est tout simplement parce que par définition, le ton pitch va nous donner des informations concernant la force du signal que va émettre le détecteur quand une cible va se trouver donc dans le sol. Donc pour pas fausser un petit peu les différents types audio et les rendus pour que vous ayez une meilleure approche et une meilleure écoute, je suis passé au 2 tons parce que par définition, lui ne donnera pas d'informations par rapport à la force du signal, tout simplement. Donc la cible, elle est ici, 86.
C'était un petit peu plus profond que prévu. Voilà, c'est ici. Ça pourrait être 1 euro. Ouais, je vois une monnaie qui n'est pas très en forme. Hop, la voilà. Et oui, c'est 1 euro. Hop, on la met du bon côté. 1 euro pour cette cible. Un nouveau son avec un indice de 66. Puis j'en profiterai pour terminer mon petit tuto et mes petites explications concernant les types audio et l'audio en général. Voilà. Ça va être par ici. Alors, est-ce que je vois la cible? A priori, c'est ça. Alors est-ce que c'est un petit pendentif ou est-ce que c'est le reste d'une cuillère pour les pêcheurs? En tout cas, il n'y a pas d'inscription apparente. Allez, pour ceux qui le voudront, si vous avez une petite idée, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. En tout cas, voilà la cible. Allez, avant de reboucher le trou, comme je l'avais dit tout à l'heure au tout début de cette nouvelle cible, je vais essayer de terminer le petit tuto par d'autres petites explications pour être un petit peu plus précis. On pourra noter en conclusion, par rapport à ce petit tuto, que toutes les options audio sont mises en valeur grâce à une restitution sonore et un audio de qualité chez XP, mais ça on le savait déjà, que ce soit par l'intermédiaire des casques ou par l'intermédiaire de la télécommande. Je pourrais vous donner un exemple. Si par exemple on active l'audio de la télécommande, comme je l'ai fait tout à l'heure, et qu'on a aussi un casque sans fil proposé par XP, donc vous irez voir chez la maison de détection tous les casques proposés par XP, eh bien on s'apercevra que la restitution sonore se fera en simultané, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune latence. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, il faut savoir que le protocole propriétaire d'XP propose 4 millisecondes de latence, là où les autres casques proposeront une latence à 40 millisecondes. Vous voyez que c'est quand même multiplié par 10. En tous les cas, si vous prenez d'autres casques que ceux proposés par XP, la latence sera multipliée par 10, qui peut parfois être problématique. Donc, n'essayez pas de changer de casque ou de vouloir à tout prix avoir éventuellement de meilleurs rendus sonores. Les casques que nous propose XP, ce sont les meilleurs, ils ont été étudiés pour. Il n'y a pour moi aucune raison d'essayer d'aller chercher un autre casque tel qu'il soit. Je parle de casque et puis de latence, je parle bien entendu des casques Bluetooth. Donc le protocole XP est de base bien plus rapide et performant. Alors, si toutefois vous voulez utiliser un casque filaire tout en bénéficiant de la faible latence propriétaire d'XP, vous pourrez, si vous le souhaitez, grâce à un adaptateur jack, brancher n'importe quel casque sur le module du WSA2 ou du WS6. Allez, 86 pour ce nouveau son. Alors, comme tout à l'heure, 86 peut-être 1 euro. Eh ben oui, la voilà, elle était déjà sortie. Alors effectivement, c'est 1 euro. Elle est un petit peu moins abîmée que celle de tout à l'heure. On l'a déjà fait un petit séjour dans l'eau, celle-là. Allez, nouvelle cible ici. 53. Une belle ligne au niveau du XY qui nous montre que la cible est conductrice. En tout cas, c'est pas un ferreux. 53, ça pourrait être éventuellement de l'aluminium.
comme souvent. Hop, la gamate qui se casse la figure. Alors, je ne vois rien au premier abord. Alors, on va prendre le Mi6. Alors, on va le calibrer. Voilà. Un petit rapu bref. Quand le Mi6 chante un petit peu, quand vous êtes en présence d'eau salée par exemple. Et voilà, c'était une tirette. Allez, nouvelle cible. 83. Voilà, 83 fixe. Une belle diagonale, comme on les aime. Voilà. Il y a du caillou en dessous. Ah, j'ai eu un petit son de ferreux éventuellement. Allez, après 5 bonnes minutes à me battre, je viens de sortir la cible. Donc c'est une chaînette. Voilà, petite chaînette à mon avis. Ça fait bien longtemps qu'elle est là. Voilà, comme quoi, faut toujours insister. Et là, au vu des cailloux, et regardez le trou, bah, c'était pas évident du tout. Allez, un nouveau son, nouvelle cible. 74 fixe. J'espère que je ne mettrai pas aussi longtemps que tout à l'heure pour récupérer la cible. Mais bon, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le son était quand même un petit peu plus fort, un petit peu plus net. Ce qui m'indique que c'était pas forcément très profond. Alors, est-ce que ce sera une 2 euros? Eh ben oui, bah, je suis encore essoufflé de tout à l'heure. Parce que ça m'a bien fait creuser. Donc oui, une 2 euros. Bien abîmée. Allez, nouvelle cible. 82. 82 pour l'indice. Voilà, c'était dans la deuxième gamate. Voilà, je la vois, c'est une monnaie. Apparemment, quelque chose de rond. Hop. Et c'est une 10 centimes d'euros. Allez, un nouveau son ici. 86. C'est plus ici. Hop, ça m'évitera de creuser à côté. Allez, on va faire 2 gamates. Comme tout à l'heure, il y a du caillou en dessous. Espérons que ce soit pas trop profond. Non, c'est bon. Voilà. Et bien on la voit tout de suite qui apparaît. Hop. Elle est là. C'est une 50 centimes d'euros. C'est propre. Allez, ça change des monnaies tout à l'heure. Alors attends, on va se mettre. Hop, juste par ici. Voilà. Belle 50 centimes. Allez, un nouveau son. 73. C'est par ici. Et malheureusement, du caillou. Ah ben, j'aurais eu de la chance. Une cible pas profonde. Alors, j'ai pas retenu l'indice. J'ai dit quoi tout à l'heure?
Ah, 73,74, éventuellement une 2 euros. Alors, c'est ici. Eh ben oui, c'est encore une 2 euros. Un petit peu abîmé, mais ma foi, très rattrapable. Allez, fin de la petite sortie détection, avec quelques monnaies, quelques déchets comme d'habitude. Et puis le petit tuto concernant les différents types audio. Donc j'espère que ce format vous aura plu. Je serai amené à en faire d'autres, bien entendu, dans les semaines et les mois qui suivent. En attendant, voilà, si vous souhaitez vous équiper, vous connaissez l'adresse, la maison de la détection. Vous appelez la boutique, vous appelez Melvin de ma part, vous lui proposez mon code promo, et puis vous verrez qu'il vous fera la réduction adéquate. Allez, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Allez, à bientôt.